Hello. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nofi Liliane. Ici, dans cette chaîne, je parle de l'immigration, de la vie, bien d'autres choses, business, mais beaucoup plus l'immigration. Je donne les informations que je récolte à travers des amis, à travers des connaissances et à travers mes recherches pour éviter au maximum l'arnaque en ce qui concerne l'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays. J'ai fait une petite vidéo où j'annonçais par rapport à ce pays. Les gens ont montré l'intérêt. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les détails comment appliquer le visa. Il s'agit bien du Portugal. Récemment, il y a plusieurs pays de l'espace Schengen qui ont lancé ce qu'ils ont appelé le Job Seeker Visa. Entre autres, je peux citer les pays tels que l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, l'Estonie et bien d'autres. Aujourd'hui, et tous ces pays ont, en effet, pour appliquer ce type de visa, il vous faut avoir un travail, un emploi au préalable. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du Portugal qui a lancé le même visa. Mais pour l'instant, il n'y a pas de conditions requises. Tu n'as pas besoin de travail, d'emploi ou bien de job pour être sponsorisé. Non, il suffit juste de consulter tes documents. Tu vas à l'ambassade le plus proche de chez toi. Tu déposes tes documents et ensuite tu as le résultat. Alors, ceci dit, ce visa est ouvert à tout le monde. Que tu sois diplômé ou pas diplômé, que tu sois avec emploi ou sans emploi, les gars, allez me déposer. Allez me déposer vos dossiers. Parce qu'on ne sait pas qui peut avoir ce visa. Donc on ne sait pas, la chance peut sourire à quelqu'un. Donc, si c'est que le Portugal, c'est quelque chose qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager ici les étapes et les documents à fournir. Comment faire pour appliquer ce visa Job Seeker, qui veut dire en français visa chercher d'emploi. Ok. Maintenant, avant de continuer, s'il te plaît, je voudrais que tu me laisses un j'aime et que tu t'abonnes avant de continuer la vidéo. Et aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ok, bon, j'ai prévu, je vais lire. En quoi consiste le visa Job Seeker? Je vais lire pour vous. Le Portugal a lancé un visa de demandeur d'emploi. Le visa a été introduit pour couvrir la pénurie de main-d'œuvre et sera délivré au consulat portugais à l'étranger. La validité du visa est de 120 jours, encore étendue à 60 jours concernant un permis de séjour valide, sous réserve d'un contrat de travail valable après l'entrée dans le pays. J'espère que vous comprenez bien. Il n'y a pas encore de qualification et d'expérience détaillée mise en évidence. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de conditions dont vous pouviez appliquer. En ce qui concerne la demande de visa, rationalisez bientôt les procédures de délivrance des visas à la section du consulat. Ce programme de visa offre le privilège de demander un permis de séjour après qu'une relation de travail a été établie et normalisée pendant cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez entrer, parce que le visa, on vous donne un visa de 4 mois, vous allez entrer, vous avez 4 mois pour trouver un emploi. Maintenant, entre-temps, si vous ne trouvez pas un emploi, vous pouvez encore demander la prolongation de 60 jours. Une fois que vous trouvez un emploi, vous pouvez convertir maintenant ce emploi-là en résidence. Donc, vous devenez résident au Portugal. Donc, ça vous donne le droit de chercher. En fait, le visa, c'est pour vous donner l'opportunité d'entrer au Portugal, chercher un emploi et ensuite convertir votre visa visiteur ou bien visa chercheur d'emploi en résidence. Ok. Maintenant, en ce qui concerne la demande, de plus, il existe certaines conditions pour demander ce visa, comme indiqué ci-dessous. Le visa ne sera approuvé que si la personne a obtenu des restrictions d'entrer dans un pays ou autre membre de l'Union européenne. En fait, voilà la seule condition. Est-ce que tu as eu une restriction d'entrer dans un pays? Non, je pense. Si tu n'as pas eu de restrictions, alors tu peux appliquer ce visa. Il sera également obligatoire pour le travailleur d'avoir un billet de retour dans son pays d'origine
au cas où ils ne pourraient pas trouver d'emploi, et des ressources financières appelées moyens de subsistance. Sur la base de ce document, le candidat ne peut rechercher que des opportunités d'emploi au Portugal et non des emplois dans d'autres pays Schengen. Les titulaires d'un visa de demandeur d'emploi ne pourront entrer qu'une seule fois. En fait, c'est un visa. Le visa qu'on va vous donner, ça sera un visa entrée unique. Donc, dès que vous entrez, si vous ressortez, vous ne pouvez plus. Il va falloir encore notre visa. Donc, pour ressortir, il faut d'abord que vous trouviez un emploi. Il ne sera donc pas possible de voyager à l'étranger. À l'étranger veut dire à l'extérieur du pays pendant les 120 premiers jours ou les 60 jours restants si une prolongation est demandée. La prolongation sera autorisée si le candidat ne peut signer un contrat de travail dans le premier délai disponible. Le titulaire du visa n'a le privilège d'inviter la famille dans le cas de regroupement. Ça veut dire que vous pouvez même inviter votre famille. Donc, en fait, quand vous allez trouver votre travail, vous pouvez faire un regroupement familial pour faire venir votre famille auprès de vous. Alors, le gouvernement portugais nationalise les procédures de création d'un numéro d'identification fiscale NIV et qui sera automatiquement attribué lors de l'enregistrement de la sécurité sociale. Bref, les amis, c'est tellement long. C'est tellement long. Ok, donc, en fait, voilà ça. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez appliquer. Maintenant, quelles sont les conditions? Comme je vous ai dit, il y a deux conditions. La première condition, vous ne devez pas avoir une restriction d'entrer dans le pays. J'espère que vous n'avez jamais eu faire un truc ou bien on vous a dit que vous êtes interdit de territoire. Si vous êtes interdit de territoire dans l'espace Schengen, bien l'Union européenne, vous ne pouvez pas. Si vous êtes membre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas. C'est juste pour les membres, c'est pour les personnes non membres de l'Union européenne. Mais en Afrique, nous sommes non membres de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on peut appliquer ce visa. Maintenant, on va aller à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut? Comme je vous donne les étapes. Comment faire pour reconstituer les documents. Déjà, tu vas regarder dans ton pays. Tu vas aller sur Google. Tu vas taper, par exemple, l'ambassade ou le consulat du Portugal dans ton pays. S'il est présent, ça y est, oui, ça veut dire que tu as de la chance. Mais si tu n'as pas d'ambassade ou de consulat dans ton pays, tu devras, une fois constitué tes dossiers, aller dans l'ambassade du pays proche. Par exemple, nous au Cameroun, je ne sais pas si on a l'ambassade ou le consulat. Je n'ai pas regardé. Il va me falloir... il va falloir faire une recherche par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas, on va rechercher un pays voisin qui a cette ambassade et c'est de là que nous allons déposer les dossiers pour une étude. Pour étudier le dossier, ça prend combien de temps? Ça prend 2 à 3 mois. Je dis bien 2 à 3 mois. Donc, il faudra être patient quand vous déposez votre dossier. Ne soyez pas dans la rapidité pour dire l'impatience, non. Comme je dis toujours, un projet de voyage, le voyage, c'est un projet de vie. Donc, il ne faut pas être, je vais dire quoi? Il ne faut pas aimer la rapidité, il faut être patient. Maintenant, je te partage les étapes. Comment faire pour appliquer ce visa? Quelles sont les étapes? Déjà, désolé, je recherche. Ok. Étape 4. Étape 3. Étape 2. Ok. Étape 1. Étape 1. On dit inscription en ligne auprès de l'IEFP. Ok. L'IEFP. Je vais vous dire c'est quoi l'IEFP. Je vais vous montrer le site de l'IEFP. Je vais mettre ça en description. Là, vous allez aller là-bas, vous inscrire. Vous allez vous inscrire là-bas. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez aller là-bas, vous allez entrer vos informations et vous inscrire avant de déposer. Donc, vous allez vous inscrire. L'Institut d'emploi et la formation professionnelle est un service public portugais de l'emploi. Il relève de la direction de l'emploi et de la sécurité sociale qui est responsable de l'exécution politique.
Bon, vous deviez vous enregistrer là-bas. Étape 2. Préparer les documents pour la demande de visa et le consulat portugais à l'étranger. Formulaire de candidature du demande signé et rempli. Le passeport doit être valide. Donc, il doit y avoir un formulaire que vous allez remplir. Tous les documents, je vais mettre ça en description. Je vais mettre en description. Donc, je vais vous mettre là le document qu'il faut remplir. Il vous faut le passeport pendant au moins ce plus de... Maintenant, on dit photo. Il vous faut une photo. Il vous faut un extrait de casier antécédent criminel. Antécédent criminel, c'est casier judiciaire. Photo conforme au cahier des charges d'une ambassade. Casier judiciaire de votre pays de résidence. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Vous, si vous résidez dans un pays, au moins, si vous avez résidé dans un pays au moins 1 an, vous allez fournir l'extrait du casier judiciaire. Et vous allez aussi fournir l'extrait du casier judiciaire de votre pays d'origine. Donc, ne l'oubliez pas. Il va vous falloir une assurance de voyage médical. Pour l'assurance de voyage médical, vous allez partir dans un bureau d'assurance. Vous allez leur dire que vous vouliez une assurance pour le Schengen qui couvre, je pense, les 30 000 euros, un truc comme ça. Ils vont vous donner le coût. Bon, c'est pas cher en fait. Donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas cher. Donc vous allez juste aller là-bas. Vous allez acheter votre assurance. Je me rappelle l'année dernière, j'avais acheté mon assurance quand j'étais à Abu Dhabi. Mais je pense que j'avais dépensé un truc comme 100 dirhams. Je sais pas trop. 100 dirhams ou 200 dirhams. Mais c'est pas cher en fait. C'est pas cher. Peut-être ça va vous revenir 30 000 ou 35 000. Je sais pas trop. Mais ça dépend des assurances. Donc il faut aller. Ensuite, une réservation de billets d'avion aller et retour. Donc vous allez déposer une réservation d'hôtel aller et retour. Vous pouvez le faire en ligne si vous savez comment le faire pour une réservation de billets d'avion. Mais si vous ne connaissez pas, allez dans une agence de voyage, vous leur demandez une réservation de vol. Vous donnez les différentes dates. Vous faites une réservation. Sachant que vous allez déposer et que les résultats vont sortir après 3 mois, faites une réservation des billets aller et retour. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. On dit aller et retour, preuve de ressources financières. Et aussi, bien évidemment, quand on va vous donner votre visa, vous allez entrer dans le territoire portugais. Maintenant, vous entrez, vous n'avez pas de travail. Donc, du coup, il vous faut montrer un relevé bancaire qui prouve que vous pouviez prendre soin de vous pendant la période que vous allez rester là-bas tout en cherchant votre travail. Donc, vous allez montrer un relevé bancaire de, je sais pas, peut-être de 3 derniers mois ou 6 derniers mois qui montre que vous avez suffisamment de fonds pour vous prendre en charge pendant votre période de recherche de travail. Ok, Maintenant, si vous allez aussi fournir votre CV. Vous fournissez votre CV, si vous avez des expériences professionnelles, c'est mieux de donner aussi vos expériences professionnelles. Donc, si vous avez vos certificats d'emploi et autres que vous avez travaillé, mettez aussi cela, c'est très important. Vous le mettez. Ensuite, vos diplômes, si vous avez des diplômes, si vous avez eu à exercer, à faire des formations, vous avez des certificats, vous avez des formations et autres, les diplômes, il faut mettre parce que il ne faut pas, donnez-vous plus de chance. Donc, mettez vos diplômes et autres si vous en avez. Si vous avez plutôt des certificats, mettez vos certificats. C'est très important. Et pour le CV, faites un CV au format européen. Je répète, CV au format européen. Ensuite, maintenant, quel est le type de visa que vous allez demander? Vous allez demander un visa national dans le D visa, donc D, la lettre D. D10 visa. C'est ça que vous allez demander au niveau de... C'est ça que vous allez demander quand vous allez déposer. On dit que
Les décisions de visa prendront 30 à 90 jours selon le consulat. Le visa ne sera approuvé que si la personne n'a pas encore obtenu de restrictions d'entrée dans le pays ou un autre État membre de l'Union européenne. Je vous dis. Maintenant, étape 4, responsabilités et obligations. Après l'octroi du visa, le candidat ne peut rechercher les opportunités d'emploi au Portugal. Ok. Les titulaires d'un visa de travailleur, donc je vous ai dit, vous aurez droit à un visa de 4 mois, 120 jours. Et vous avez la possibilité de prolonger encore ce visa si pendant les 4 mois, vous n'avez pas de travail. On vous donne encore 2 mois. Et si pendant les 2 mois, vous n'avez pas toujours de travail, vous serez obligé de sortir. Mais les gars, nous sommes quand même des Africains. On se connaît. Donc, mais sauf que les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand vous entravez ce visa, ne gâtez pas la route des autres. Faites au moins le nécessaire. Trouvez un emploi. Ne restez pas... il ne faut pas que ce soit une issue pour vous d'entrer et de pouvoir dire que je pars en France ou je pars à autre. Non. Les gars, c'est vous qui gâtez souvent la route. Donc, si vous entrez au Portugal, faites ce que vous êtes venu faire. Cherchez à trouver un emploi et ensuite, vous pouvez aller vous installer maintenant, travailler et vous pouvez aller rendre visite à la personne, chez la personne chez qui vous voulez aller. Donc, les gars, entrez parce que c'est votre avenir. C'est une opportunité. Donc, ne salissez pas, ne gâtez pas cela, ne gâtez pas la route des autres personnes qui veulent vraiment rechercher le travail sur le sol portugais, s'il vous plaît. Ok, je pense que j'ai tout préparé. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre les différents documents que vous deviez remplir en description. Et maintenant, vous deviez prendre rendez-vous au niveau de l'ambassade ou au niveau du consulat. Vous allez aller là-bas, on va vérifier tous vos documents. Vous aurez aussi besoin d'une checklist de VFS. Bon, pour ceux qui ont VFS dans le pays, mais si vous avez plutôt l'ambassade, je ne sais pas, vous allez aller là-bas, on va vous recevoir, on va vous dire si votre dossier est complet. Et si c'est complet, on va vous faire la biométrie. Et une fois faite la biométrie faite, on va vous demander de payer les frais de visa. C'est tout. Et vous allez attendre juste le résultat. Ok? J'espère que cette vidéo a été informative. Donc, comme je vous ai dit, pas besoin d'emploi. Pas besoin de test de langue, rien. Juste que tu déposes tes dossiers et tu attends qu'on étudie. Tu ne paies rien en déposant. Alors, mon futur portugais, laisse-moi un commentaire. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Oui les gars, en effet, j'ai voulu vous montrer la véracité de ce que je dis en vous amenant sur le site officiel du gouvernement du Portugal, comme vous pouvez le constater. Job Visa que vous avez lu. Et aussi, j'ai oublié de mentionner quelque chose dans la liste des documents que j'ai donné. Normalement, vous deviez aussi avoir un logement. Pour cela, vous allez devoir faire une réservation d'un Airbnb. Ne prenez pas hôtel parce que vous partez pour une longue durée. Donc, ce qui fait que cherchez plutôt un logement, une chambre, une maison ou autre. Vous cherchez à réserver cela et vous mettez la preuve. Et aussi, j'ai oublié de mentionner les photos et de mentionner également on appelle ça quoi, le police clearance, qui veut dire l'extrait du casier judiciaire. Donc, n'oubliez pas, billet d'avion, aller et retour, comme je l'ai mentionné, et le reste, c'est pareil. Ici, vous pouviez constater dans la liste des documents. Je vais mettre il faut regarder ma description, car je mettrai tout en description. Je dis bien tout. Pour ceux qui ne vont pas regarder la fin de la vidéo ou bien la description, ne sauront pas comment faire pour déposer, parce que il y a certaines choses que j'ai omis de mentionner au début de la vidéo. Et je vous dis, cherchez toujours à regarder ma description. Bye bye.